Madame, Monsieur, bon après-midi, mercredi 21 octobre 2020. Bienvenue aux 12 heures. Diane Gassa, good afternoon. Good afternoon, Martin Weldengue. You have the headlines of the midday newscast. Les candidats à l'entrée à l'Institut national de la jeunesse et des sports et au CNAGES passent les épreuves orales ce mercredi. Nous prendrons le pouls de ces épreuves qui se déroulent par visioconférence avec nos reporters postés au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. D'ailleurs, le chef de ce département ministériel est l'invité du 12 heures. Joseph Lé revient sur l'organisation de cette session 2020. Remember Ezeka, il y a de cela 4 ans jour pour jour, l'accident ferroviaire d'Ezeka laissait 79 morts et de nombreux blessés sur le carreau. Évocation dans le 12 heures. Et puis en page magazine, immersion au marché du poisson de Gawaboulaye dans la région de l'Est avec Adèle Sylviane Kalga. Ce sera vers la fin du journal. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Et Dan Gasson, on reparle de la rentrée académique presque une semaine après le grand jour, c'était jeudi dernier. On va s'intéresser au logement étudiant ici à Yaoundé. Yes, Martin Weldengue, almost 1 week into the new academic year, and most students are almost through with their registration and other administrative procedures on campus. Another issue they are concerned with is getting a decent accommodation not far from campus. For the freshmen, getting a room at the student residential area, popularly known as Bonas, has been a hard nut to crack. Gerald Nanji Eyambe went finding out from the students what it takes to get an accommodation and now reports. An accommodation in the Ngwaikele neighborhood of Yaoundé, like in other university settings, remains a daunting task, especially for the new students. To get a house is really difficult because you go to houses that it's either it is small but it is expensive and you're forced to pay for here. And even if you ask them that you want to pay for 7 months to 8 months, in case you will not be there to complete the year, they will refuse. Use the marches. You give them money, they'll tell you 5,000 francs. They'll tell you that I've seen a house, follow me. If your house is like bad, that's not of your taste, the money is gone. Even after having one, the challenges faced by the students are similar. And the conditions of the toilet, they are very bad. Yes. And when you go to other houses, you have leakages. You pay for the house. After entering the house, they will not like arrange it. Before you want to enter the house, they'll tell you, oh, je vais arranger ça, je vais faire ça, mais they will not do it. House owners too have their own complaints. They consume water, they don't pay. They consume electricity, they don't pay. They were collecting money from their friends. Who were collecting money? One of them. And they were telling me that they were paying their bill, whereas they were not paying. Be that as it may, as the students are set to study, the ups and downs of finding a place to stay is nothing more than part of their university experience. And of course, these students need a decent and comfortable environment for them to have or to understand their lessons or lectures better. And on to something else. The first week for research on social sciences launched last October 16 by the Ministry of Scientific Research and Innovation is ongoing this Wednesday at the conference hall of the National Center for Education. This edition focuses on 2 main points, the training
training of researchers in social sciences and scientific designing, and evaluating the influence of non-governmental international organizations in the fight against COVID-19. This in a bid to accelerate scientific produce in the country for more development. And of course, our reporters will be giving you the details in our subsequent editions. Martin Wendengue. Et on reparle de cette première semaine de la recherche en sciences sociales lancée le 16 octobre dernier par le recherche scientifique et de l'innovation. Cette semaine se poursuit donc ce mercredi à la salle des conférences du Centre national de l'éducation. Cette première édition s'articule sur deux principales activités que sont la formation de chercheurs en sciences sociales et les animations scientifiques. Les participants abordent les sujets de l'heure, notamment l'influence des organisations internationales non gouvernementales sur l'autonomie des pays et surtout la lutte contre la pandémie du Covid-19. Le Centre national d'éducation compte alors pérenniser la semaine de la recherche en sciences sociales pour une participation active dans le développement du Cameroun. Et d'ailleurs, nous le disions en titre, ça fait 4 ans que le drame ferroviaire des ECA a eu lieu. Definitely October 21, 2016. October 21, 2020, 4 years already since the deadly Ezeka train crash, which claimed the lives of almost 80 persons with about 550 others injured. Since the unfortunate incident, life has never been the same, with the pain still fresh in the minds of Cameroonians. In the following report, Emanuela Moni comes back on the tragic incident which hit Cameroon on that fateful afternoon. Friday, October 21st, 2016. The deadliest rail accident on the African continent since the August 2007 Ben-Leka train accident in the Democratic Republic of Congo occurred. On that fateful day, a Camrai intercity passenger train that left Yaoundé for Douala derailed in Ezeka, about 120 kilometers west of the capital. Official reports indicated 80 deaths, 7 missing, and more than 950 wounded. Life was never the same again. A landslide which occurred due to heavy rains destroyed a bridge on the main road connecting Yaoundé and Douala, forcing many people to travel by train instead. 1,300 passengers were on board, more than double the intended capacity of 600 of the unextended train. On May 23, 2017, the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, made available the sum of 1 billion in assistance to victims. August 2, 2019, a list of 744 victims was made public in a release signed by the Secretary General of the Prime Minister's Office. Toutes nos pensées émues pour ceux qui ont perdu la vie dans ce drame. On parle d'autre chose à présent. Les épreuves orales pour l'admission à l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS et au CNAGES pour la session 2020 sont en cours à Yaoundé. Ces épreuves qui se déroulent par visioconférence sont chapeautées par le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Et nous retrouvons là-bas notre reporter Victor Lema. Victor, bonjour. Quelle est l'ambiance qui règne là-bas en ce jour d'examen? Bonjour Martin-Noël Ndengue, bonjour Diane Ngassa, merci de nous retrouver ici au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Les épreuves orales, vous l'avez dit, pour le concours de formation en vue du recrutement des élèves de l'INJS et dans les CNAGES session 2020. La spécificité de cette édition, eh bien, c'est que ces épreuves orales se tiennent en visioconférence. Vous le savez, cela fait suite au contexte qui prévaut actuellement. La pandémie du Covid-19 qui n'a pas fini de sévir dans le monde exige donc une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de procéder. Voilà donc pourquoi le ministère a mis en place ce
dispositif pour pouvoir permettre aux candidats qui sont dans les régions éloignées de concourir en toute sérénité et en toute quiétude. Juste vous dire que le jury est composé des responsables des deux institutions. Ce jury donc est présidé ici par le secrétaire permanent à la réforme administrative. Au moment où vous nous avez passé l'antenne, on prenait en direct la région de l'Est Cameroun. Mais avant, il y a eu la région du littoral, il y a eu la région de l'extrême nord, il y a également eu la région du sud-ouest. Voilà donc ce qu'on pouvait vous dire pour planter le décor. Je vous dis déjà que vous allez retrouver Djamila Kadzalat certainement avec le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Ce sera l'invité du 12h. À vous l'antenne. Je le confirme, Victor Lema. Ici, nous allons retrouver Joseph Lé et Djamila Kadzalat avant la fin du journal. Le chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations était au ministère des Relations extérieures hier. Dr Boubacar Seydou et Cécile Mbala Eyenga, la secrétaire générale du ministère des Relations extérieures, ont feuilleté le rapport d'étude sur l'état des lieux de la politique migratoire au Cameroun. William Badier. Comment contribuer à l'amélioration des politiques migratoires au Cameroun? À cette question, le rapport d'étude sur les indicateurs de la gouvernance des migrations produit ici par l'Organisation internationale pour les migrations y apporte une réponse quasi exhaustive. Cette étude-là, elle est pertinente en ce sens qu'elle permet au gouvernement du Cameroun d'avoir un peu une situation de sa gouvernance des migrations sur 6 aspects prioritaires, notamment au niveau juridique, au niveau socio-économique, au niveau des partenariats et autres. Le document se veut crédible. Au-delà des experts, plusieurs administrations publiques sectorielles ont contribué à son élaboration. Ce rapport-ci pourra être utile pour la formulation d'une politique migratoire au Cameroun si le gouvernement le juge pertinent, mais aussi peut permettre de mettre en œuvre plusieurs programmes, notamment autour de la migration, afin que les questions migratoires au Cameroun soient des questions prioritaires. Le rapport d'étude s'est appuyé sur 90 indicateurs regroupés en 6 grandes priorités. Il relève également des aspects qui méritent d'être renforcés dans l'amélioration des politiques migratoires par le gouvernement camerounais. You're watching the midday bilingual newscast on the CRTV and on CRTV News. The Minister of Finance, Louis-Paul Motaze, yesterday granted an audience to officials of Atlantic Insurance. The discussion centered on strengthening ties between the Ministry of Finance, banking institutions and other insurance institutions in the country. In the following excerpt of an interview, Louis-Paul Motaze, the Minister of Finance, further explains he was speaking to our reporter, Ewane Epole. We are facing a very severe economic crisis, and we, the state, and also the enterprises, and what the head of state has asked us to do is to see how far we can help the private sector. But you know, we can help them directly as far as some incentives are concerned, or if we can give them some allowances. This is what the Minister of State, Minister of Tourism have been doing. We have banks who can grant some credits. But you know, the banks, they need some guarantees, and this is what they are affording in the basket, to bring the guarantees. That means to build the banks to be more comfortable with the credits. And this is why we are so grateful for the propositions and the visit they have made to us. And we now talk some politics in this newscast. Campaigns for the regional council elections will begin in the country in a month. Political parties and candidates are finalizing strategies for the campaigns and how to raise finance for the same campaigns. Ebenezer Akanga talked to some old and new faces going in the elections, and here's his report. Campaign regional council elections in Cameroon will begin on the 21st of November 2020. 1 month to the start of campaigns, political parties and candidates who will run for the elections are finalizing their campaign strategies and how to raise funds to finance the campaigns. The FDC will compete in 3 constituencies of the Center region.
namely Mfundi, Lekie, and Nyonganso. Dimanche dernier déjà. Last Sunday, we validated the content of our manifesto, which contains our vision of local development, decentralization, and relations between the council and the region. La commune et la région. There will be stiff competition for representatives of traditional rulers in Fundi division as two lists are in contest. Nous nous attelons. My list mate and I are holding informal encounters on the strategies we will put in place. These encounters are also to reflect on our campaign messages. Even in Mayo-Dana division of the Far North region, where the CPDM is standing alone for the election of delegates of divisions, the candidates are preparing to carry out intense campaigns. We, the candidates, are consulting on a permanent basis among ourselves and also with officials of our party. Campaigns for the regional council elections are therefore promising to generate very exciting moments. A successful school year. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice. Et on va donner la parole à notre invité du jour qui s'est entretenu avec Jamila Kadzalat. Yes, as you earlier announced, Martin Ndenge, our guest this midday is the Minister of Public Service and Administrative Reforms, Joseph Lee. He is talking about the oral sessions of the competitive examinations into the National Institute of Youth and Sport and other synergist centers in the country. He's interviewed by reporter Jamila Kadzalat. The oral examination session into the National Institute of Youth and Sports, INGS, and that of the National Center for Youth and Sports, SYNERGIS, are ongoing at the conference room of the Ministry of Public Service and Administrative Reform. In order to understand how the exams have been conducted, our guest on the Midday News is Public Service Minister Joseph Lee is here to explain. Hello, sir. Thanks for being our guest on the Midday News. Good morning and welcome to the Ministry of the Public Service and Administrative Reform. Thank you very much. Well, successful candidates in the written phase from all the 10 regions of the country are presently taking part in the oral session. And we all know that it's the first time that it's been conducted through a video conference. So why this innovation? You're right. This is the very first time in our country that we are experiencing this video conference oral exams for the entrance to our public service. You know, this is very important, not only because we are facing the COVID pandemic, but also because we must modernize our public service, as the head of state has always asked us. It's good to simplify and dematerialize our procedures. That's why we thought that we can start. We can try to do something, and I can tell you that since this morning, things are going on smoothly. We have, in the whole country, we have about 400 candidates, but only 50 of them have chosen to do the oral exam by video conference. As you can notice, there's still a kind of fear. Many of them have chosen to come until Yaoundé here and do it at the INGS Center. But those who are courageous have started, they have chosen to do by video conference, and as you have noticed, everything is going on smoothly. And so we've noticed that questions since this morning are centered on peace, development, and bilingualism. What's the relationship between sports and these teams? Yeah, the first thing you have to know is that in our country, we are bilingual. So every civil servant must be able to speak or to work in both languages,
French, and English. That's why, even for those exams, we must know that our candidates are able to speak or to work in one or another language. That's what we are doing since this morning, and I think it's okay. And so what next after this oral session? After this oral session, we will now proclaim the results very quickly. But let me emphasize on the fact that this first experience will not stop. We will now continue. And I'm sure that with the time, many candidates will now choose to do by this way. Let me take an example. You have a candidate from Makari in the far north region who had to travel from there to Yaoundé, about 3,500 kilometers, going and coming back. So we thought that we should help those young men by simplifying the procedures and dematerializing. They will make a lot of economy. They will save a lot of money. They will also save their security. That's why we think that with this experience, by the next days, we will go on, we will continue, and we will also continue to explain, telling them that it's important for them, it's useful for them, and I'm sure that we will have something, because we still have all the exams that are coming before the end of this year. And I'm sure that instead of, let us say, 50 candidates, next time we may have 100, and why not more? Exactly. Thank you very much, Mr. Minister, for being a guest on the Midday News. Thank you. Thank you. You're welcome. And we wish the candidates all the best. Well, Diane Gassa, Martin Noel Ndenge, that's the package we had for you. Thank you. Over to you. Merci à vous, Jamila Kadzalat, et à votre invité, le ministre Joseph Lé, ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. On ne va pas loin de là, on reste avec les étudiants, ceux de l'Université de Yaoundé 1, qui font face, une semaine après la rentrée académique de jeudi dernier, à un autre challenge, celui de trouver une chambre d'étudiants, combat pas évident qui met souvent des accords concierge et locataires. Et pour nous guider dans ce milieu parfois très difficile, Laurence Okalia. Il paraît que, on m'a dit que, voilà comment ça chuchote sur le campus et dans les mini-cités pour ceux qui sont inscrits à la faculté recherche de chambres à louer à l'université de Yaoundé 1. Le bouche à oreille, première leçon à retenir quand on veut quelques mètres carrés, et les murs qui ont des oreilles doivent parler du juste prix. Marcher toute la journée pour pouvoir trouver une chambre. Mais parfois, on peut passer par les négociations, en fait. Du genre, s'il y a quelqu'un qui sort, vous négociez pour entrer directement et vous gérer le contrat avec le bailleur. Pour trouver quand même une bonne chambre, il faut miser sur le prix. Parce qu'une chambre de 15 000 ne sera peut-être pas comme une chambre de 25 000. Bon, parfois, on va trouver des chambres plus belles que d'autres qui sont aussi à ce même prix-là. Le rapport qualité-prix, la bête noire, jamais validé dans la plupart des mini-cités des alentours, ni par le bailleur, ni par le locataire. Pour louer une chambre, quand les gars viennent pour la première année, ils donnent 10 mois. Et après, tu ne sais plus comment ils vont, tu trouves quelqu'un dans la chambre. Donc, on ne connaît même pas l'identité. Et quand on nous demandait, c'est des bagarres à en finir. Payer, ils ne payent pas. Quand vous entrez, on ne vous dit pas qu'il y a tel problème. Mais à l'intérieur, quand vous êtes déjà à l'intérieur, vous constatez par exemple que la toiture coule. Il faut maintenant remédier à ce problème. Parfois, vous pouvez mettre dans le contrat même que le reste de l'argent, il va falloir d'abord arranger d'abord le problème. Mais après des années, vous n'avez pas de solution. Que faire? Donc vous êtes obligé de jongler plus tard, vous étudiants, de donner les conditions aussi que si vous n'arrangez pas, on ne peut pas, on ne sera plus le même prix. Des tricheries tout le long de l'année académique, c'est la stratégie préférée pour valider ces 10 mois de loyer, payés ou pas. And we now talk Yaoundé. We go to Yaoundé 2, where the mayor recently donated some gifts to students to ease their back to school. And I was saying that some government primary schools in Yaoundé 5, Rada municipality, have received some
gifts to the mayor of that locality to help ease their back to school. Let's get the details of the report with Victor Siga. The minimum package handed to the primary school officials by the mayor of Yaoundé 5, Augustin Bala, includes didactic materials, benches, writing equipment, and COVID-19 preventive kits. The council has that duty to encourage the education within the council. That's why we have done this activity today. Cash prize was also awarded to some teachers for their impeccable output so far. They are going to be of good use to the people, especially now that school has just reopened. And since because of the COVID-19, that parents are facing a lot of difficulties, with these gifts, parents will no longer be stressed up. The gesture is to improve the teaching conditions of educators for a successful school year. On reste dans nos municipalités avec la mairie de Yaoundé, deuxième qui veut ramener de l'ordre au marché Mokolo. L'exécutif municipal que dirige Yannick Marcel Aïssi Lundu est descendu dans cet espace marchand lundi pour sensibiliser les commerçants qui sont installés sur les trottoirs. À la suite du maire et de son équipe, il y avait notre reporter Étienne Pascal Azugu. L'exécutif municipal de Yaoundé 2e souhaite donner un visage plus reluisant au marché Mokolo. Le plus grand espace marchand de la ville de Yaoundé brille par l'incivisme de ses commerçants. Les usagers ont beaucoup de difficultés à venir faire leurs achats au marché Mokolo. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours l'embouteillage. La plupart des commerçants ou des petits commerçants occupent la voie publique, à commencer par les terre-pleins, également les chaussées et les trottoirs. Il est donc question pour nous de venir sensibiliser tous ces commerçants que c'est d'abord pour leur bien. La descente du maire Aïssi a permis de mettre en garde tous les récidivistes qui ne voudraient pas respecter l'ordre établi. En cas de non-respect de toutes ces dispositions, nous serons dans l'obligation, avec l'aide de la police nationale, de faire soit des saisies, soit alors de délimiter des zones. En cas de transgression de cette loi-là, nous allons saisir ou peut-être mettre des sabots sur les véhicules qui seront mal garés. Les abords du marché Mokolo ont été marqués par des panneaux de signalisation afin que nul n'en ignore ici. Place à présent à la page magazine du 12h de ce mercredi qui nous amène en immersion au marché du poisson de Garoua-Boulaye. Dans la région de l'Est, la vente du poisson là-bas est une activité génératrice de revenus qui arrive à nourrir plusieurs ménages. On y retrouve également dans ce marché d'autres activités parallèles, toujours en lien avec le poisson, qui permettent à beaucoup de gagner leur pain quotidien. Adèle Sylvienne Kalga signe la page magazine du 12h. Du poisson servi en quantité. Le marché apprêté pour la circonstance grouille de monde. L'après-midi est le moment de grande affluence. Ici, la carpe est la plus en vue, même si de nombreux commerçants ignorent les profondeurs des eaux dans lesquelles elles sont estirpées. Ce sont aussi les BAM femmes aussi qui partent à Bourse à Bétaré, aller acheter et puis nous revendre ici à Garabé. Notre poisson vient de Lompanga. Le lac Lompanga, c'est un barrage ici à quelques 5 km de Garoua-Boulaye. Nous ne pêchons pas, nous sommes des acheteurs. Une fois sur les étals, les prix sont légèrement revus à la hausse. Nous donnons le poisson 5 à 1000 francs et nous on vend 4 à 1000 francs pour gagner un poisson dessus. C'est ça qui me fait payer mon loyer, manger et puis m'habiller et faire un peu tout. Derrière les comptoirs, d'autres activités génératrices offrent une opportunité de gagne-pain. Il s'agit des écailleurs de poissons. Ce sont des enfants qui se battent pour acheter leur fourniture scolaire. Ils viennent écailler le poisson, ils éventrent, ils ont les 200, 300. Bon, en semaine, ils ont leurs 5, 6 000. C'est avec ça qu'ils vont profiter, acheter leur cahier pour rentrer à l'école. Le marché de poissons de Garoua-Boulaye, deuxième plus grand de la ville, assure le ravitaillement des restauratrices de nuit. La carpe se dévoile ainsi sous toutes les formes et il y en a pour tous les goûts. Beautiful images there from Garoua-Boulaye. Thank you so much, Adèle Sylvienne Kalga.
And we now talk sports to end this newscast. The special advisor to the president of Côte d'Ivoire's local organizing committee for the 2023 Africa Cup of Nations, Mohamed Koulibaly, is in Cameroon for a 4-day working visit. He has just been received in audience by the Minister of Sports and Physical Education, Professor Narcisse Mwele Kombi, during which they shared ideas on how Côte d'Ivoire can learn from Cameroon's expertise. Here now is an excerpt of Mohamed Koulibaly. After today's audience, he was talking to our reporter, Baldwin Sama. I'm here for working with the organization of Cameroon committee and to share our expertise with them. I suppose that Cameroon, in a few years, we will have a good organization. You must know that we will have organization in Cameroon. All countries will come here to play. We need that all media help the organization to have good organization. It's very important for us, and not being all time to say it will be not a good organization. We are here for that. We are here for work with the organizer of Cameroon. We know it's not easy because we know the problem of all countries of Africa. Thank you so much. It's with the sports events that we are putting an end to this edition of the Midday Bilingual Newscast. Tomorrow, Martin Ndengue and myself will be back for the Midday Newscast. Martin, well, to have a beautiful day. Same to you, Dan Gassa, et nous serons là demain avec le même plaisir. Madame, Monsieur, merci d'avoir regardé. Bonne dégustation à vous qui êtes à table. Et à demain, toujours. In this connection, we should avoid stigmatizing. CRTV News, ici